Bienvenue dans les conversations pour pratiquer le français. Êtes-vous prêt à améliorer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Tom. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de comment améliorer nos compétences orales en français. C'est un excellent sujet. Je veux aussi améliorer mes compétences à l'oral. Tom, pourquoi veux-tu améliorer ton expression orale? Je veux parler français de manière claire et avec confiance. J'ai besoin de ces compétences pour mon travail et pour discuter avec mes amis d'autres pays. Je comprends. Bien parler français t'aide dans de nombreuses situations. Je veux améliorer mes compétences à l'oral pour pouvoir voyager, me faire de nouveaux amis et étudier dans un pays francophone. Ça a l'air passionnant. Partageons quelques idées sur la façon dont nous pouvons améliorer nos compétences orales. Oui, j'ai quelques idées. Tout d'abord, je pense que nous devrions pratiquer le français chaque jour. Même si c'est pour un court moment, la pratique quotidienne nous aide à progresser. Je suis d'accord. J'essaie de parler français devant mon miroir le matin. Je parle de ma journée ou je décris ce que je vois. Ça me rend plus confiant. C'est une bonne idée. J'utilise parfois des phrases simples pour décrire ma routine. Par exemple, je prends mon petit déjeuner à 7 heures ou je vais au travail en bus. Cela m'aide à pratiquer un discours clair et simple. Je pratique aussi en lisant à voix haute des paragraphes courts. Je lis des articles d'actualité ou des histoires d'un livre. Cela m'aide à apprendre de nouveaux mots et à améliorer ma prononciation. Lire à voix haute est très utile. Ça rend ta voix forte et claire. J'aime lire des dialogues dans mon manuel de français. C'est amusant et ça m'aide à comprendre comment les gens parlent dans de vraies conversations. Une autre façon d'améliorer notre expression orale est d'écouter des francophones. J'écoute des podcasts et regarde des vidéos courtes en français. Ça m'aide à comprendre différents accents et styles de parole. Oui, écouter est très important. Je regarde des films en français avec des sous-titres. Au début, je lis les sous-titres, mais ensuite j'essaie d'écouter sans. Ça me donne l'impression de faire partie de la conversation. J'aime aussi regarder des émissions de cuisine en français. J'apprends de nouveaux mots et phrases sur la nourriture et des instructions simples. Ensuite, j'essaie d'expliquer une recette avec mes propres mots. C'est une manière créative d'apprendre. Après avoir regardé, tu peux pratiquer en racontant à tes amis ce que tu as appris. Parler avec les autres est la meilleure pratique. Parler avec des amis est amusant et moins stressant. Je fais souvent partie d'un petit groupe d'études de français. Nous nous rencontrons une fois par semaine et parlons de différents sujets. Je veux rejoindre un groupe d'études aussi. C'est une bonne façon de pratiquer et d'apprendre les uns des autres. Dans le groupe, nous prenons chacun notre tour pour parler. Chaque personne parle pendant quelques minutes d'un sujet. Cela aide tout le monde à pratiquer et à poser des questions. J'aime cette idée. Je pratique aussi en utilisant des applications de langue. Ces applications proposent des exercices simples et me permettent d'enregistrer ma voix. Je peux écouter ma prononciation et m'améliorer. J'utilise une application similaire. Je pratique de courtes conversations et même je joue à des jeux. C'est amusant d'apprendre et ça m'aide à parler sans peur. Parfois, je me sens nerveux quand je parle devant les autres. Est-ce que tu ressens la même chose? Oui, moi aussi. Mais je me rappelle que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur m'aide à progresser. C'est un bon état d'esprit. J'essaie de parler lentement et clairement. Quand je parle lentement, je réfléchis à mes mots et à ma prononciation. Parler lentement est très important. Ça te donne le temps de planifier tes phrases. Je pratique aussi les virelangues. C'est amusant et ça m'aide à articuler clairement. J'ai également essayé quelques virelangues.
Ça me fait rire, et ça améliore ma prononciation. Par exemple, si mon tonton, 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 ton tonton sera tondu. C'est difficile mais amusant à dire. Un autre conseil est d'apprendre de nouveaux mots chaque jour. J'écris 5 nouveaux mots dans mon carnet et j'essaie de les utiliser dans des phrases. Je fais ça aussi. J'essaie également d'apprendre des phrases simples que je peux utiliser dans mes conversations quotidiennes. Par exemple, peux-tu m'aider? Ou quelle heure est-il? Utiliser de nouveaux mots dans des phrases les rend faciles à retenir. Je pratique en parlant avec ma famille. Je leur raconte ma journée en utilisant les nouveaux mots que j'ai appris. C'est une bonne pratique. Parler avec la famille est confortable et t'aide à avoir confiance. J'aime aussi expliquer mes hobbies en français. Je parle à mes amis de mes peintures ou de mon jardin. Ça me rend heureux de partager ce que j'aime. Partager tes hobbies est une excellente manière de pratiquer. Ça rend la conversation intéressante et personnelle. Alice, penses-tu que lire des livres aide à améliorer les compétences orales? Oui, je crois que la lecture aide beaucoup. Quand je lis, j'apprends de nouveaux mots et idées. Plus tard, je peux utiliser ces mots quand je parle. J'aime lire des histoires simples et ensuite raconter l'histoire à mon ami avec mes propres mots. Cette pratique rend mon expression plus naturelle. Je résume parfois un chapitre d'un livre. Je raconte à mon ami ce qui s'est passé et ce que ressentent les personnages. C'est un bon exercice pour mes compétences orales. Écrire de courts paragraphes aide aussi. J'écris sur ma journée ou mes projets, puis je le lis à voix haute. Cela me permet de m'exercer à parler clairement. Je veux essayer ça. Je vais écrire un court journal en français et le lire chaque jour. Cela m'aidera à organiser mes pensées. Oui, un journal est une bonne idée. C'est ta propre pratique et tu peux utiliser les mots que tu veux. Tom, as-tu déjà essayé de parler dans un lieu public? Je n'ai pas beaucoup essayé. Je parle généralement en petits groupes ou avec des amis. Pourquoi demandes-tu cela? Je pense que parler en public peut t'aider à progresser. C'est un peu effrayant au début, mais ça te rend plus confiant. Je veux essayer de parler lors d'un événement communautaire ou dans une petite classe. Ça a l'air difficile mais intéressant. J'aimerais essayer aussi. Peut-être pouvons-nous pratiquer ensemble avant l'événement. Nous pourrions planifier ce que nous allons dire et pratiquer nos phrases. Oui, pratiquer ensemble aidera. Nous pourrions même jouer des rôles dans différentes situations, comme commander de la nourriture dans un restaurant ou demander des directions. J'aime cette idée. Le jeu de rôle rend la pratique amusante et réaliste. J'apprends beaucoup quand je fais semblant d'être dans une vraie conversation. Tom, as-tu défini des objectifs pour ta pratique de l'oral? Oui, j'ai quelques objectifs. Je veux parler pendant 5 minutes sans m'arrêter, et je veux utiliser de nouveaux mots dans mes phrases. Je veux aussi rejoindre un club de conversation. Ce sont de bons objectifs. Je veux pratiquer tous les jours pendant au moins 10 minutes et apprendre 10 nouveaux mots chaque semaine. Je veux aussi parler devant un miroir pour améliorer ma confiance. Se fixer des objectifs est important. Cela t'aide à savoir ce que tu veux atteindre. Je vais écrire mes objectifs dans mon carnet et les vérifier chaque semaine. C'est une bonne idée. Je vais faire pareil. Nous pouvons nous rappeler de pratiquer et célébrer nos progrès. Oui, c'est agréable d'avoir un ami avec qui pratiquer. Nous pouvons partager nos expériences et découvrir de nouveaux conseils ensemble. Je me sens plus motivée quand je pratique avec toi. Merci de partager tes idées, Tom. Merci, Alice. Je suis heureux de partager. J'ai beaucoup appris de notre conversation aujourd'hui. Moi aussi. J'essaierai certaines de tes idées, comme parler devant un miroir et utiliser des applications de langue. Et je vais pratiquer la lecture à voix haute et rejoindre un groupe d'études. Nous avons tous les deux de nouveaux plans pour améliorer nos compétences orales. Oui,
Travaillons ensemble et aidons-nous mutuellement. Je crois que nous pouvons tous les deux parler français de manière plus claire et plus confiante. Je le crois aussi. Avec de la pratique et de la patience, nous allons nous améliorer. Alice, quand prévois-tu de pratiquer l'oral la prochaine fois? Je prévois de pratiquer demain matin. Je vais parler devant mon miroir et lire un court paragraphe. Et toi? Je prévois de pratiquer le soir. Je vais rejoindre mon groupe d'études et parler de mon hobby préféré. C'est super. Nous pourrons partager nos idées de pratique la semaine prochaine. Oui, j'ai hâte d'entendre parler de ton groupe. Je suis sûre que ça sera amusant et utile. Merci pour cette belle conversation, Alice. Je me sens plus inspiré à pratiquer mes compétences orales. Merci, Tom. J'ai aimé notre discussion. J'ai appris beaucoup de nouvelles idées pour améliorer mon français. Je suis heureuse que nous puissions partager nos pensées et nos projets. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler de nos progrès. Oui, je vais décrire mes objectifs et pratiquer chaque jour. Je suis impatient de voir combien nous allons progresser. Passe une bonne journée, Alice. J'espère que tu pratiqueras bien. Merci, Tom. Passe une merveilleuse journée. Je te verrai la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À la prochaine vidéo!